Courrier d'une lectrice. Bonjour, je m'appelle Laura et j'ai eu 14 ans. J'ai eu 14 ans dans une maison avec une mère violente. J'ai eu 14 ans et j'étais harcelé au collège. J'ai eu 14 ans et je dormais dehors, tellement c'était dangereux à la maison. J'ai eu 14 ans et je me prenais des coups de poing au collège et chez moi. J'ai eu 14 ans, on m'a dit que j'avais pas d'avenir, alors j'ai cru tout le monde. J'ai eu 14 ans et on m'a dit que j'étais monstrueuse, grosse, et moi je n'ai jamais pu me regarder dans un miroir. J'ai eu 14 ans et on m'appelait la baleine au collège. J'ai eu 14 ans et mon père m'a mis dans la salle de bain nu sous une douche froide. J'ai eu 14 ans, je n'avais personne pour m'aider et j'ai pris le coup de poing de trop de ma mère et j'ai craqué. J'ai eu 14 ans et j'ai avalé des cachets pour mourir. C'était trop la pression de vivre, c'était trop d'avoir une place nulle part. J'ai avalé des cachets, je voulais partir au paradis ou en enfer ou je sais pas, mais plus ici. J'ai pris des cachets, mais j'ai survécu. J'ai eu 15 ans et j'ai été baptisé dans l'église. J'ai eu 16 ans et j'ai vécu avec la force de l'Esprit Saint pour combattre mes idées noires. Voilà, ça c'est un des témoignages parmi la centaine que j'ai reçus, alors en changeant le prénom et avec l'accord de la personne, parce que je voulais faire une vidéo sur le suicide, parce que c'est une question qui me travaille, qui me taraude, mais que je voulais pas la faire comme ça. Je m'étais dit que peut-être pour donner le plus d'impact à cette vidéo, il fallait donner la parole à ceux qui avaient vécu ça de près. Et enfin voilà, hein, comme ça vous saurez tout peut-être. Je suppose que cette vidéo c'est aussi une manière pour moi d'exorciser mes vieux démons, parce que quand j'avais 20, 21 ans, j'ai eu pas mal de pensées suicidaires. Et donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour vous dire aussi que je sais de quoi je parle, que je comprends, et que avec tous les témoignages que j'ai reçus, et puis c'est aussi pour ça que je voulais commencer par ça, avec mon expérience propre, c'est ce que je me dis, c'est que quand on a des pensées suicidaires, en fait, ça vous montre une machine dans la tête qui a fini par se gripper. Et parfois il suffit pas grand chose, vous voyez, pour arriver à dégripper la machine. Et c'est tout le but de cette vidéo, qui prétend pas résoudre tous les problèmes, mais qui humblement vous montre qu'il y a des trucs qui peuvent faire la différence, auxquels on pense pas forcément, et qui permettent de continuer de vivre et de se battre avec. Et en fait, c'est tout ce qui compte. Parce que nous, chrétiens, on a cette espérance que non seulement la vie ne s'arrête pas après la mort, mais même notre espérance sur Terre, que même dans des situations compliquées, dans ce qui ressemble à des impasses, on peut trouver des solutions. Tenez, j'en ai un deuxième témoignage, cette fois-ci beaucoup plus léger et qui est assez inattendu. Quand on est dépressif, c'est comme une échelle. Et que quand ça va jusqu'au suicide, c'est comme si on avait descendu cette échelle petit à petit. Eh bien, il faut apprendre à la remonter petit à petit, bien entouré. Pour ma part, avoir un animal de compagnie m'a beaucoup aidé pour être mieux. Une lapine. Parce qu'un lapin, ça fait pas de bruit pour les voisins et c'est aussi câlin qu'un chat ou qu'un chien. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce commentaire. Qui spontanément aurait l'idée à quelqu'un dépressif de prendre un lapin à la maison ? Bah c'est peut-être tout bête, mais n'empêche que pour cette personne-là, ça fait une grande différence. Et vous voyez, ça vous montre bien ce que j'essaye de vous dire, c'est que d'un côté, on a des choses très lourdes, parce que le suicide, c'est des choses graves, hein, où parfois il est question de désespoir. J'avais quelqu'un là, dans les commentaires, qui me disait, il y a quelque chose de terrible dans le désespoir, parce qu'en fait, on a l'impression de creuser, c'est comme si jamais on pouvait toujours creuser, qu'on n'arrive jamais au bout. Bon, ça, c'est le désespoir, d'un côté, quelque chose de très grave, et puis de l'autre côté, quelque chose de totalement inattendu, avoir un animal de compagnie, et ça montre bien ce que je voulais dire. C'est que cette vidéo, ça va peut-être pas résoudre tous les problèmes, mais ça va vous montrer qu'il y a peut-être en vous des ressources insoupçonnées pour quand même tenir le coup. Et que la psychologie humaine, ouais, est assez bizarre. On n'a jamais d'explorer les portes et de découvrir en nous des ressources insoupçonnées. Alors, avant d'aller plus loin, parenthèse, moi il y a quand même une question que je voudrais aborder, parce qu'on n'arrête pas de me la poser, peut-être parce que je suis prêtre. Mais la question brute de découvrage, prends-toi ça dans la figure et puis débrouille-toi. Est-ce que les personnes qui se sont suicidées vont en enfer ? Alors en face de vous, vous avez des situations hyper compliquées, vous prenez ça en pleine poire et puis débrouille-toi mon grand. Au moins ce qui est bien, c'est que le cadre, vous voyez, est posé. Ça vous oblige à parler des choses graves de la vie, de la mort. Alors, 4 choses. 1. C'est pas à nous de juger à la place de Dieu. 2. Dieu nous aime, quand même, ça vaut le coup d'être rappelé. Il est mort pour nous. Donc maintenant, votre fils, votre fille, il est dans les bras de son père qui nous aime. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais il faut croire dans la miséricorde de Dieu. Et de 3, une vie ne se résume pas à son dernier acte. Alors évidemment, le dernier acte a une portée particulière, parce que c'est lui qui clôt avec gravité toute une existence. Mais la justice de Dieu, ça ne se résume pas à réduire une vie à un seul acte. Enfin, non, c'est pas juste. Et Dieu, c'est pas ça, quoi. Et 4e chose,
Bah, avant, quand les suicides qu'il y avait dans la société, c'était plutôt des suicides philosophiques. Vous voyez, c'était la personne qui, en rébellion contre Dieu, se disait ah, pour te montrer que je vais être maître de ma vie jusqu'au bout, je vais me suicider, comme ça c'est moi qui reste aux commandes. Vous voyez, une sorte de suicide un peu philosophique. Bon, mais ça, c'est pas les messages que je reçois. Moi, les messages que je reçois, c'est des gens qui souffrent parce qu'il y a des causes objectives. Des manipulations, du harcèlement, un problème professionnel gravissime, une rupture amoureuse mais monumentale. Et donc en fait, c'est des personnes qui, à force de souffrir, n'y arrivent plus et en fait, bah, ça en fait d'elles des victimes. Et donc là, oui, c'est tout ce que je vous disais. Vous n'avez pas le droit de résumer une vie à son dernier acte. Dieu nous aime. C'est pas à nous de juger à la place de Dieu. Et puis ce sont des suicides qui sont subis, pas provoqués. Et donc au total, vous avez le catéchisme de l'Église qui vous dit on n'a pas le droit de désespérer du salut de quelqu'un. Et moi j'aime beaucoup cette phrase parce que ça vous dit que le désespoir, eh ben c'est pas chrétien. Donc c'est le moment de poser un acte de la volonté, de se dire je veux croire dans la miséricorde de Dieu. Pour faire droit à ça, je voudrais qu'on prenne 2 secondes pour décrire le processus psychologique qui peut amener une personne à faire une tentative. Vous montrer à quel point elle peut être rongée de l'intérieur. Je me dis 2 choses. Je me dis que ça vous permet de comprendre la position actuelle de l'Église, qui vous dit qu'on n'a pas le droit de désespérer du salut des personnes qui ont fait une tentative de suicide. Ça peut aider les familles qui sont en deuil pour comprendre ce qui a pu se passer autour d'elles. Ça peut peut-être aussi aider ceux qui ont des idées noires pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe en eux et d'essayer pas de relativiser, pas de dédramatiser, mais d'arriver à prendre un peu de distance. Et moi, ce qui me frappe, c'est que j'ai l'impression que dans nos sociétés contemporaines, on a plus de mal à gérer la souffrance psychologique. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être moins de lien social, ce qui fait qu'on est moins soutenu, ou alors on se pose plus de questions. En tout cas, à chaque fois, il y a des causes objectives, ce qui fait déjà une différence par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que là, vous avez des phénomènes de manipulation, des échecs professionnels, vous pouvez avoir des solitudes existentielles, mais qui vont être d'une telle violence que ça va atteindre la personne dans son identité la plus profonde, avec un sentiment d'impuissance, d'impasse et d'échec. Ce qui fait qu'on a du mal à en parler parce qu'on a honte, parce que ça nous remet en question, parce que aussi comme c'est une souffrance psychologique, qu'on peut pas la voir, on peut pas la toucher, vous savez, c'est pas comme la souffrance physique, on la garde en nous, parce qu'on se dit intuitivement qu'on en est plus ou moins responsable, je pense. Et puis vous allez avoir un phénomène d'accumulation. Parce que comme ce sont sur des choses importantes qu'on n'a pas de solution, ça revient jour après jour, jour après jour. Ce qui fait que si on ne fait pas attention, si on n'y arrive pas, parfois il y a des phénomènes d'obsession qui se mettent en place. C'est-à-dire que les pensées reviennent, on n'en est pas maître, mais elles reviennent 2 fois, 3 fois, 10 fois, parfois une centaine de fois par jour, au point que vous avez votre imagination qui devient comme hors de contrôle. Et alors là, après, vous pouvez avoir même des phénomènes de souffrance physique qui s'installe parce qu'à force de revenir, ça va modifier les circuits neuronaux qui fait que en nous, ça nous échappe et il va y avoir cette fois-ci de la souffrance physique qui arrive. C'est pour ça que souvent, parfois, on recommande l'usage de médicaments. C'est pas que les médicaments résolvent les questions de fond, c'est que le cerveau a été endommagé par la violence des questions qui reviennent sans cesse. Et que ça peut aller parfois à un tel point que parfois ça peut même prendre la forme d'un harcèlement intérieur. Je vous donne un témoignage. Le témoignage est assez fort. C'est dans certains cas. Inutile de se faire peur. Je voyais des flashs blancs comme des éclairs. Ils prenaient la forme de visages monstrueux. J'en ai parlé à mon psychothérapeute que je voyais depuis des années pour un problème d'agoraphobie initialement. Je lui ai demandé si je ne devenais pas complètement fou. Oui, c'est ce que je vous disais sur la mécanique qui devient grippée, la personne qui est comme rongée de l'intérieur à cause d'une souffrance qu'elle n'arrive pas à gérer. Il m'a rassuré que ce genre d'hallucination pouvait se produire effectivement dans des états de grande fatigue. Alors quand même, une remarque, quand vous avez cette forme d'harcèlement intérieur, là vous avez quand même tous les clignotants qui doivent se mettre au rouge dans vous pour vous dire « j'ai besoin qu'on m'aide ». Donc vous trouvez quelqu'un. Là, elle pensait aux démons, etc. Bon, moi je veux bien y croire. Alors je veux bien y croire parce que j'ai eu des pensées suicidaires quand j'avais 20 ans et que ça j'ai connu. Je sais aussi de quoi je parle, mais aussi de se dire que les pensées qui nous harcèlent et qui nous obsèdent viennent du diable, c'est en fait libérateur. Parce que ça veut dire qu'elles ne viennent pas de vous. Et que donc ça vous oblige, ça vous autorise à lutter contre elles. Ça ne vient pas de vous. Et ça vous oblige au contraire à trouver en vous ces ressources insoupçonnées dont nous parlions au début et qui existent, que Dieu a mis en vous. Donc ça veut dire, vous ne faites pas avoir, si jamais vous êtes dans ce mécanisme-là d'obsession, d'impasse, qui est en train de gripper la machine, il y a plus que ça dans votre propre psychologie. En attendant, il ne faut pas
totalement se faire confiance à soi-même. Vous voyez bien que là, la psychologie est endommagée et qu'il y a 1 ou 2 points d'attention qu'il faut avoir. C'est que 1, il faut se méfier de soi du jour où on commence à se résigner. C'est du jour où il y a une sorte de voix qui commence à prendre le pas sur les autres et là, on commence à baisser la garde. Et je dis qu'il faut se méfier parce qu'il faut retrouver en soi la voix qui continue de vous dire « bats-toi ». Et en fait, c'est là où la prière, ça aide. C'est parce que la prière, ça vous oblige à aller chercher cette voix qui sommeille en vous et qui vous dit « bats-toi » quoi. Alors ça, c'est les témoignages que vous m'avez donnés, moi que je trouve très beaux parce que vous voyez les personnes à la fin qui sont cramées, qui se disent « bon, j'y crois plus, de toute façon c'est pas grave, je mets tous mes doutes de côté et je me bats » et on les voyait qui priaient sans jamais lâcher l'affaire, mais simplement parce que c'était une manière de survivre. Et ça, c'est des prières, je veux dire, elles sont exaucées. Je veux dire, cette voix-là, elle existe en vous et on finit par la trouver. Alors j'ai prié comme si ma vie en dépendait, ce qui était le cas en fait. Sauf lorsque j'étudiais, je récitais des « Je vous salue Marie », du réveil à l'endormissement et même pendant mes insomnies, je priais encore. Ou bien j'écoutais des chants de Sainte Thérèse, je suis resté en vie. Je me suis accroché à la prière comme un petit enfant et depuis je suis toujours à la même place. Vous voyez, elle priait jusqu'à s'endormir de fatigue et même pendant ses insomnies, elle priait encore. Vous sentez la personne qui met ses doutes, ses questions de côté et qui, tant pis, se dit on n'en est plus là, écoute, maintenant on prie, il faut s'accrocher. Ou encore... J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps dans la prière, demandant au Seigneur de m'aider depuis l'âge de 8-9 ans jusqu'à mes 28-29 ans. Donc là, 20 ans à se battre dans la prière. Vous voyez, ne lâchant rien. Mais aujourd'hui, je peux affirmer qu'en toute chose et à chaque instant, le Seigneur était avec moi. Dieu qui recueille dans tes outres mes larmes vagabondes. C'est pas pour vous montrer ça en exemple et dire « Ah, la sainteté, moi j'y arrive pas, etc. » Ce que je trouve très beau derrière, c'est que c'est cette sorte de rage de vivre qui se trouve lieu dans la prière. Il y a aussi une autre manière de ne pas totalement se faire confiance. Vous avez bien vu qu'à la fin, votre raisonnement devient endommagé. Donc, c'est bien d'en parler avec un proche. Pour que, à défaut d'arriver à soutenir le dialogue intérieur, vous puissiez avoir quelqu'un. Alors voilà, ça c'est le truc. En parler. En parler de manière simple. Je dis en parler de manière simple parce que parfois les gens sont des gros lourds en face de vous et que si jamais vous faites des petites allusions, les gros lourds qui sont en face de vous, on ne va pas toujours comprendre. Là, j'avais un témoignage de quelqu'un qui avait fait des petites phrases à son père spirituel. Le père spirituel, il n'a rien vu. Moi, ça me fait rire parce que parfois, je suis comme ça. Donc, écoutez, la vie est compliquée. Parlez-en simplement. Il n'y a pas de honte à avoir. Et au contraire, vous apercevrez que les gens, d'abord, seront touchés parce que vous leur faites confiance. Et en plus, vous comprendront beaucoup plus que ce que vous pouvez imaginer. Là, j'avais une belle phrase. J'ai retenu la phrase de ce prêtre qui m'a sauvé. Avouer sa faiblesse n'est pas une honte, au contraire, c'est une force. Alors, l'autre chose aussi, c'est qu'il ne faut pas hésiter à prendre les devants et à soi-même initier la conversation. Quitte à mettre les pieds dans le plat. Mais si jamais vous aimez quelqu'un, il n'y a pas de honte un jour à percer le ballon et à dire « Écoute, tu vas pas bien. Je vois bien que depuis 2 mois, 3 mois, etc. Est-ce que tu as pensé au suicide ?» Alors... Bon, vous n'y allez pas, enfin, vous prenez ça avec un café, avec un peu plus de délicatesse, etc. mais vous n'hésitez pas à poser la question. Par contre, alors ça aussi j'avais ça dans les commentaires, il y a un truc, c'est qu'il faut être prêt à entendre la réponse. Parce que si jamais la personne vous dit « Bah oui, c'est vrai que moi j'y ai pensé », il faut savoir ce que vous allez faire de la réponse. Alors généralement dans ces cas-là, on ne sait pas très bien quoi dire, quoi faire, etc. Donc on botte un petit peu en touche en disant je prie pour toi, ce qui est bien ce qu'il faut faire, mais ce qui est parfois un peu court. Ou bien écoute, bats-toi. Bon alors, si jamais vous avez que des platitudes à dire, à mon avis, c'est mieux de pas les dire. Oui, c'est dans Job, je n'ai eu que des mauvais consolateurs autour de moi. Vous avez le droit de pas savoir quoi dire. Enfin, vous avez le droit de dire à la personne que vous n'avez pas de solution. Que vous êtes dépassé. Ça ne vous empêche pas de passer du temps avec lui. Ça ne vous empêche pas de prendre de ses nouvelles. Ça ne vous empêche pas d'aller au cinéma avec lui. Et vous voyez, peut-être que simplement lui faire le don de votre temps et de votre amitié, à défaut d'avoir une réponse super intelligente qu'on n'a pas toujours, peut-être en fait que la personne, elle ne demande pas autre chose que ça. Ah oui, et puis aussi, une autre chose aussi, surtout, si vous avez un proche qui a fait une tentative et que vous ne l'avez pas su, ou alors que vous étiez douté mais que vous n'avez pas osé en parler, si vous voulez, le but de cette vidéo, c'est pas de vous faire culpabiliser. Je ferai une vidéo sur accompagner les personnes qui sont dans le deuil, c'est pas le sujet là, mais vous sentez bien aussi que c'est quelque chose, ultimement, c'est la vie des gens, et malheureusement, ou heureusement, je sais pas comment il faut le dire, on peut pas faire le bonheur à leur place, mais pas de culpabilité mal placée.
s'il vous plaît. Alors, je vous ai parlé du lapin. J'aime énormément cet exemple. Je vous ai parlé aussi d'arriver à en parler à quelqu'un de confiance, donc là, à un proche, mais je vous mettrai aussi en bas, hein, vous avez toutes les lignes officielles, les hotlines, et il n'y a rien de honteux d'appeler une hotline. Écoutez, merde, la vie est dure, on fait ce qu'on peut, et moi je dis, tous les moyens sont bons, donc on y va. Donc les hotlines, bah écoutez, en plus, c'est des gens qui savent ce que c'est, donc on y va. Alors après, il y a aussi les médicaments. Il faut aussi comprendre que la psychologie, enfin la souffrance psychologique, ça finit par abîmer le cerveau. Mais vraiment quoi. Donc ça finit par abîmer le cerveau, il y a une sorte de souffrance physique chronique qui s'installe, qui fait qu'en fait, on n'est plus capable de voir les choses de manière un peu plus objective, avec un peu plus de recul, ou d'arriver à réfléchir. Donc en fait, parfois la machine est tellement grippée que en fait, les médicaments sont là. Ça ne veut pas dire qu'on est fou, mais c'est juste là pour permettre à nouveau à la machine de se remettre en place, parce que dans notre tête, il y a des courts-circuits qui s'installent, mais il y a des gens qui accumulent des souffrances. Donc dans ces cas-là, il faut se faire accompagner. Et puis vous dire qu'évidemment, un médicament, vous allez me dire, mais c'est pas un médicament qui va résoudre mes problèmes. Non, ou pas d'ailleurs, j'en sais rien. Je dis ça parce que dans les commentaires, j'avais quelqu'un qui était bipolaire, et à force d'avoir des hauts et des bas, il y a un moment donné, il a fait une tentative de suicide. Grâce à Dieu, qui n'a pas prêté à conséquence. Mais là, ça vous montre bien que c'était d'origine médicale. Bon. Et puis même, si c'est pas d'origine médicale, mais existentielle, la solitude, les problèmes administratifs, etc., il y a un moment donné, la douleur psychologique est telle que ça finit par faire des courts-circuits et qu'on a besoin d'avoir un minimum de confort pour arriver aussi à faire la part des choses. Là, dans les commentaires, il y avait quelqu'un qui prenait l'exemple du lièvre qui était omnibilé par les phares de la voiture et qui était incapable de détourner son regard. Ça, vous voyez, c'est la douleur quand elle s'installe de manière lancinante, chronique, etc. Et les médicaments permettent de remettre un peu de confort. Et j'ai un commentaire, une personne qui avait fait une tentative. Les secours sont arrivés le lendemain matin et j'ai fait 3 semaines en clinique psychiatrique. Depuis, dès les premiers signes de dépression quand elles sont venues, je me suis fait moi-même hospitaliser pour être protégé de moi-même. C'est curieux, hein, mais j'ai une certaine forme d'admiration pour ce genre de personnes, parce que je me dis qu'il faut énormément de courage pour accepter de soi-même de se faire hospitaliser. Évidemment, vu de loin, on se dit, il n'y a rien d'humiliant là-dedans. Enfin, quand c'est vous qui devez faire vous-même la démarche, c'est autre chose. Mais ça, vous voyez, il y a une certaine classe là-dedans, à pouvoir s'auto-diagnostiquer, s'auto-protéger, et ça vous montre comment est-ce que malgré tous les rouages qui peuvent être grippés à l'intérieur, il y a encore une partie de vous-même qui veut vivre, et c'est à celle-là qu'il faut se raccrocher. Moi je trouve ça fabuleux, un témoignage comme ça, quoi. Je trouve ça beau. Voilà, alors si jamais il fallait retenir une chose à travers toute cette vidéo, vous voyez qu'il y a toujours plein de petits trucs qui fait qu'on peut se raccrocher quand même à la vie. Que c'est des choses graves, et qu'en même temps, normalement, généralement, on trouve des solutions. Donc écoutez les petits gars, accrochez-vous. S'il vous plaît, la vie est belle. Voilà, le slogan de cette chaîne, on va terminer là-dessus, mais je le dis, je le redis et je le pense. Moi, j'ai eu des idées suicidaires. C'est ce que je vous disais. Donc je comprends. Hein. Et je sais ce que ça veut dire que quand je dis Dieu m'a sauvé. Mais voilà quoi, l'amour vaincra. Allez, je vous embrasse. L'amour vaincra.